une autre vidéo à l'improviste. Oui, je n'ai pas pensé que je vais faire une vidéo aujourd'hui, mais j'ai pensé à vous, mes abonnés, et me voilà. Parfois, le soir, je m'assieds dans mon studio et je regarde autour de moi les choses qui sont, on peut dire, éparpillées sur ma table de travail. Souvent, avec l'idée d'organiser un peu les choses. Il y a toujours beaucoup de choses par ici et par là, mais très souvent, je suis inspirée pour créer quelque chose avec tous ces papiers qui sont éparpillés autour de moi. Et c'est exactement ce qui s'est passé hier soir. Heureusement, une petite voix m'a chuchoté à l'oreille pour prendre quelques photos et je suis contente de l'avoir fait car je pense ce que j'ai été inspirée de partager avec toi pourrait peut-être être utile. Alors, ceux d'entre vous qui regardent, qui ont déjà rejoint notre groupe Facebook, Art Journaling Pas à Pas, se souviendront peut-être, pour devenir membre, nous demandons pourquoi vous souhaitez rejoindre le groupe. Et en fait, beaucoup de personnes répondent qu'ils ont du mal à démarrer une nouvelle page de Art Journaling. Pourtant, nous proposons souvent des inspirations dans le groupe Facebook, ce qui, je pense, est utile pour démarrer une page plus facilement. Mais en fait, il y a tellement de façons différentes de démarrer une page, même si on commence sans idée ou inspiration particulière, comme je vais te montrer maintenant. Le secret est de permettre à sa créativité de s'exprimer spontanément et intuitivement et de ne pas trop réfléchir. Alors, quand j'ai feuilleté les papiers, j'ai été vraiment attirée par celui-ci. J'aime beaucoup le contraste entre les couleurs chaudes contre le turquoise. Et puis, cette partie, un peu transparente, qui dépasse dessous cette partie. Et aussi les touches de bleu et de vert que je pense ont beaucoup de potentiel. Oh, et j'ai oublié de te dire, ce sont tous des papiers sur lesquels j'ai nettoyé mon rouleau en faisant des impressions gel presse. Mais alors finalement, celui-ci m'a appelé, prends-moi, prends-moi, et je ne pouvais pas dire non. Mais avant de te montrer comment je l'ai utilisé dans mon journal, je vais d'abord te montrer cette page qui est du papier multimédia sur laquelle j'ai utilisé ma petite plaque ronde gel presse pour imprimer ces ronds. Et ces deux-là, j'ai imprimé sur du papier soie. J'ai décidé de découper tous ces petits ronds et je te montrerai dans un instant comment je les ai utilisés. Et ici, regarde les motifs bleus tamponnés en haut des pages et sur le côté droit, car tu les reconnaîtras lorsque je te montrerai la page dans mon journal. Maintenant, voici ce qui s'est passé dans mon journal. J'adore cette page. Évidemment, elle n'est pas finie, mais je voulais justement montrer comment on peut démarrer une page d'art journaling,
même à partir de papiers que l'on pourrait considérer comme des papiers brouillons. Juste quelque chose sur la façon dont j'ai collé tous ces bouts de papier. J'ai utilisé le médium mat de Liquitex. C'est similaire au gel médium, mais un peu plus liquide. Je te recommande vraiment de l'essayer. Alors maintenant, je peux m'amuser en jouant avec cette page. Je ne sais pas où mon imagination me mènera, mais j'ai hâte de le découvrir. Et j'ai aussi hâte de découvrir quel merveilleux message cette page va me révéler. Alors, sur cette page, tu as probablement reconnu ces deux petites impressions gel presse qui étaient imprimées sur du papier de soie. Et voici une deuxième page. Ici, tu peux voir, trois autres petites impressions gel presse qui ont trouvé leur place. C'est incroyable, mais sur les 6 petites impressions sur le papier multitechnique, j'ai tout de suite senti que ces trois-là avaient besoin d'être ensemble. Alors, comme pour le fond, ici, il restait encore quelques couleurs New Color 2 sur ma palette et j'ai donc pris la couleur avec une lingette bébé et l'appliquer sur ma page avant de coller ces trois ronds. Et ensuite, j'ai ajouté aussi une petite touche de vert. Donc, j'adore ces deux pages et j'ai hâte maintenant de jouer avec elles. Cependant, j'ai l'impression que je n'ajouterai pas grand-chose. Je les aime déjà telles qu'elles sont. Et déjà, chacune me raconte une histoire que j'avais besoin d'entendre en ce moment. Alors, peux-tu voir à quel point il peut être simple de créer une page d'art journaling? Commence simplement avec ce dont tu disposes. Si tu te sens un peu perdu, prends 3 respirations lentes et va à l'intérieur de toi. Trouve le calme qui y repose et qui est toujours disponible pour toi. Ensuite, regarde ton matériel qui se trouve autour de toi et prends la première chose qui t'attire. Tu peux alors peigner ou coller ou dessiner quelque chose sur ta page. Ensuite, quand tu as déjà fait quelque chose, regarde à nouveau et sélectionne spontanément quelque chose d'autre et à ajouter à ta page. Et ainsi de suite. Ne réfléchis pas, n'hésite pas, va simplement avec le flux. La prochaine chose à faire te sera spontanément révélée, si tu le permets. Oublie ton monde extérieur et amuse-toi dans l'instant. Tu verras, de cette façon, au fur et à mesure que la page évolue, tu te sentiras que ce que tu as créé te ressemble vraiment, ton vrai moi. Je vais maintenant terminer ces 2 pages et peut-être que je te montrerai dans une prochaine vidéo ce qu'elles sont devenues et quels messages elles m'ont révélé. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo.
N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne si tu es ici pour la première fois et n'hésite pas à me laisser des commentaires et des likes. Bonne création, prends bien soin de toi et à très bientôt dans une nouvelle vidéo.